Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc comme vous le voyez dans le titre de cette vidéo, je vais faire une vidéo pour encore une fois la 3e G mondiale. Apparemment vous vous posez tous beaucoup de questions. J'ai reçu énormément de mails et de SMS où on me dit on va entrer en G, donc au lieu de dire GE, 2RE, puisque vous savez qu'il y a certains mots sur YouTube qu'on ne peut pas utiliser, du moins il faut éviter, donc ce sera la bataille, d'accord? Donc on va rentrer en 3e bataille mondiale. Qu'est-ce qui va se passer? Manu Macaron a parlé, il a fait une allocution. Il faut qu'on se prive, il faut qu'on soit prêt ou qu'on se prépare à se priver de nos libertés, je sais pas quoi. Enfin bon, oh là là, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? J'ai pas du tout entendu d'allocation de monsieur Manu Macaron aux informations de 20h hier, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'on m'a envoyé. Et bon, il a fait une petite allocution à Bormes-les-Mimosas. Bon, c'est quand même officiel puisqu'il parle, mais enfin, ça n'a pas non plus été diffusé sur TF1 à 20h, d'accord? Donc je pense que si ça avait été vraiment pour vous dire qu'effectivement nous allons entrer en 3e bataille mondiale, ça aurait été un peu plus officialisé qu'à Bormes-les-Mimosas. Voilà. Hein. Donc, enfin bref, du coup, je vais essayer de vous rassurer ou pas, hein, ce sont les cartes qui vont nous dire. Donc j'avais déjà fait par rapport à ce qui se passait dans les pays de l'Est, savoir si ça nous impacterait, si on risquait une 3e bataille mondiale. Jusqu'à maintenant, ça disait toujours que non. La dernière fois, on m'avait demandé de faire pareil, hein, si on risquait une 3e bataille mondiale du fait de ce qui se passait en Taïwan, en Chine. Donc je vous ai dit que non. Par contre, je vous ai dit la dernière fois que on allait frôler de près quand même. Je sentais que on n'irait pas jusque-là, mais que ça allait frôler de près. Donc c'est peut-être ce qui se passe là, d'accord, où on nous fait croire que voilà, on va bientôt y arriver, ça va bientôt se passer. Donc on va aller voir, hein, on va simplement aller voir ce que les oracles ont à nous dire. Donc je vais faire oracle G, oracle des miroirs, Béline. On va aller voir ce que chacun a à nous dire pour avoir des informations complémentaires pour tout le monde. Mais ne commencez pas à vous affoler, dites-vous que c'est aussi un moyen de communication avec certains mots bien précis. Hein. Il n'a pas parlé de 3e bataille mondiale. Il n'a pas dit ces mots-là. Donc c'est juste pour encore se servir des cerveaux de l'être humain, pour faire passer des messages dits sans qu'ils soient dits, pour que les gens disent amen à tout ce qu'ils vont proposer bientôt. Hein, parce qu'entre le pass énergétique, le pass climatique, le pass médical, le pass ceci, le pass cela, bah bien sûr, il faut créer... il voit bien que avec le coco et tout ça, la peur n'y est plus. Donc il faut bien créer autre chose pour créer la peur dans les esprits humains. Donc bah, c'est vrai que cette 3e bataille mondiale, c'est de bon augure pour lui de parler de ça. Hein, ça va être une façon pour eux de vous dire, eh bien voilà, il va y avoir des augmentations de prix, il va y avoir une baisse d'énergie, il va y avoir ci, il va y avoir ça. C'est à cause de la 3e bataille mondiale qui est au risque de nous arriver. Allez, on y va. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les choix, d'accord? Ça veut dire qu'il va y avoir des choix, il va y avoir plusieurs propositions. Voilà, ça va nous amener plusieurs propositions. Donc je suis en train de vous le dire, qui vont vous dire, ça va servir, voilà, on est à la limite de la 3e bataille mondiale, donc on va être obligé d'augmenter les prix, ça va jouer sur l'économie, on va être obligé de faire des coupures de chauffage, on va être obligé d'augmenter le gaz, l'électricité, voilà. Hein, on vous impose des choix, on vous dit qu'il y a des choix à faire, il va falloir être prêt à laisser vos libertés, ou je ne sais pas trop quelle phrase il a employée dans son allocution. Voilà, c'est comme ça qu'on vous prépare. Tout simplement. On va aller voir. Donc, est-ce que la France risque une 3e bataille mondiale, hein, tout simplement, avec ce qui se passe là, suite à l'allocution de M. Manu Macaron? La France risque-t-elle une 3e bataille mondiale? On va aller voir ça, hein, parce que bon, vous m'avez inquiété avec tous vos messages. Alors, je cherche juste...
Voilà, on va faire un tirage assez spécial. J'ai une méthode pour savoir les répercussions. Tout ce qu'il a dit, tout ce qui se passe dans les pays de l'Est, tout ce qui se passe en Taïwan, Chine, etc. Est-ce que tout ça, ça aura des répercussions sur nous? D'accord? Voilà, on va aller voir ça, savoir les répercussions pour la France. Je dis bien pour la France. On va faire une coupe d'abord. Qu'est-ce que la coupe nous dit? La coupe nous dit qu'il y a une situation qui s'éteint. Il y a des engagements qui ne sont pas pris. Hein. Il y a des engagements qui devraient être pris, des choses qui devraient être faites, qui ne sont pas faites, qui s'éteignent. D'accord? Donc il y a quelque chose qui ne se fait pas. Ça va demander des efforts et des compromis, bien évidemment. On va vous demander d'être fort, d'être courageux, de faire preuve de persévérance. Mais attention, attention, il faut quand même qu'on reste un petit peu prudent, qu'on reste méfiant, parce que voilà, on essaye quand même de nous mettre des bâtons dans les roues. Hein. On essaye quand même de nous... On est agressif avec la France. Hein. Voilà, on est agressif avec la France, mais faites attention, le lynx ici veut aussi vouloir dire qu'il y a des personnes qui sont fausses, qui ont un double visage, hein, surtout quand elle est avec cette autre carte en face. Donc ce sont des personnes qui ont un double visage et qui vous mentent, qui vous trahissent, qui vous racontent un peu ce qu'ils ont envie. Hein, et limite dans la façon agressive. Hein. Du coup, ça crée énormément de stress, énormément d'angoisse. Hein, les gens ne sont pas bien, les gens se rendent malades. Et du coup, l'abondance, eh bien oui, l'abondance de stress, l'abondance, voilà, tout simplement. Hein, là, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Soit cet hiver, d'ici cet hiver, les choses, ou d'ici 3 mois, on ne sera pas en hiver, mais on n'en sera pas loin. Donc d'ici l'automne, l'hiver, on va pouvoir s'éloigner de certaines choses. On va pouvoir, voilà, les choses vont se calmer. Par rapport aux pays étrangers, par rapport à ce qui se passe à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de personnes médisantes, malhonnêtes, hypocrites, perfides, fourbes, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Il y a des serpents, il y a des langues de vipères. Et par rapport à tout ça, d'ici cet hiver, les choses vont changer, les choses vont être modifiées. Ici, il y a une transformation qui se passe par rapport à Manu Macaron notamment. Ouais, Manu Macaron, il va falloir qu'il tranche, hein, il va falloir qu'il prenne des décisions parce que là, il est en train de s'enfermer dans des trucs qui lui appartiennent pas. Je pense qu'il va se rendre compte hein, qu'il y a quelqu'un de malsain dans l'histoire. Il y a quelqu'un de malsain, il y a quelqu'un de fourbe, il y a quelqu'un qui cache des choses, il y a quelqu'un qui se fait passer pour un gentil alors que c'est un méchant. Je ne vais pas vous dire de qui, je pense que vous voyez de qui je veux parler. Au cas où, si vous ne voyez pas, je vous parle de Volo. Donc tout simplement, voilà, il y a des choses qui vont être tranchées et on va pouvoir repartir sur de bonnes énergies, sur de bonnes... reprendre les choses un peu de zéro. Voilà, il y a des accords qui vont être passés avec la France, d'accord? Ici, la femme en rouge représente la France quand je fais des tirages pour la France. Donc il y a des accords, il y a des réconciliations avec la France, tout ça, ça va bien se passer. Même si c'est encore un peu bancal, on va quand même aller vers des satisfactions et vers des choses plutôt bonnes. Bon. Vous voyez, pour l'instant, la coupe est pas mauvaise. Hein. On ne vous dit pas qu'on va aller en 3e bataille mondiale. Hein. On va quand même développer. Hein. Donc, je vais faire le tirage de la répercussion, voir eh bien, tout ce qui se passe maintenant, ce que ça engendre pour la France. Hein. Où est-ce qu'on se trouve, nous, là-dedans, dans tout ça. Les événements que ça va engager, hein, les événements qui pourraient arriver pour la France, et puis surtout les répercussions que tout ça va avoir pour nous la France. Bon, troisième bataille mondiale, excusez-moi. Troisième bataille mondiale, il n'y aurait pas que la France, hein, il y aurait beaucoup d'autres pays, hein, on va pas être bien. Et je n'en démords pas quand je vous dis que Volo est à la base un clown, c'est un acteur, il a été scénariste, il a été metteur en scène, il sait mettre des choses et des situations en scène pour jouer un rôle. Poupou, ça fait depuis le mois de mars qu'il est dans la... Ils ont pris la centrale nucléaire. Ils y sont depuis le mois de mars. Donc s'il avait voulu la faire sauter, il y a longtemps qu'il l'aurait fait sauter. Il l'a simplement pris pour justement éviter que Volo aille faire n'importe quoi et lui, il la fasse sauter. Voilà, donc ça c'est mon point de vue. Et c'est mon point de vue de par les messages que j'ai reçus. D'accord, de l'au-delà, de mes guides, etc. C'est pas mon point de vue personnel. C'est juste que cette personne, elle est en train de jouer un rôle. C'est quelqu'un de faux, hein, Volo. Et il est en train de... Vous voyez, il y a des négociations, il y a des choses qui vont se faire, des situations, des décisions réfléchies qui vont être prises. Donc je finis avec les messages que j'ai reçus.
Volo veut faire péter la centrale nucléaire. Poupou la protège. S'il avait voulu, il y a longtemps qu'il l'aurait fait sauter. Hein. Donc voilà. Après, chacun a ses propres opinions hein, sur l'un, sur l'autre, sur ce que chacun fait. De toute façon, à partir du moment où les citoyens, les habitants en ont pris plein les dents et qu'il y a eu malheureusement des décès, des morts, etc., c'est pas normal. Voilà, donc ils n'ont ni raison ni l'un ni l'autre. Il serait temps que tout ça s'arrête. Hein. De toute façon, je vous l'avais dit que ça finirait par s'arrêter hein, d'ici la fin de l'année. Là, normalement, ça doit finir s'arrêter fin d'année 2022, début 2023. Hein. Vous voyez, on me dit bien, il y a des échanges. Hein. Il y a des échanges, il y a des démarches administratives qui vont être faites, il y a des choses qui vont être réorganisées, qui vont être mises en place. Allez, on va aller voir tout ce qui se passe maintenant, ce que ça risque d'engendrer pour la France. Allez. Alors, est-ce que vous voyez bien mes cartes? Oui. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on est là-dedans? Ben, la France, elle est en train de se replier sur elle-même, hein, parce qu'on est en train de perdre une totale confiance. On se demande ce qui se passe. L'Europe vient foutre aussi son grain de sel là-dedans. Hein, et la France, elle est complètement, voilà, elle est repliée, elle est stressée, elle est angoissée. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On sait qu'on a affaire à des personnes malsaines, notamment au niveau de l'Europe, qui viennent fiche leur grain de sel là-dedans. Et voilà, on a peur, hein, on est stressé, on est angoissé parce qu'on a peur d'un conflit, on a peur que ça casse en 1000 morceaux, on a peur de cette troisième bataille mondiale. Voilà, la France où elle en est aujourd'hui, on est complètement en instabilité économique, hein, notamment, ça devient du n'importe quoi. Et puis du coup, la France, elle est au ralenti. Ok, bon, on est plutôt bien, on est bien, les cartes sont bonnes, hein, elles nous parlent effectivement de tout ça. Alors, ce qui est en train de se passer, hein, d'après ce que Manu Macaron a dit, ce qu'il est en train de se passer dans les pays de l'Est, ce qu'il est en train de se passer en Asie, bon, qu'est-ce que ça va amener comme événement pour la France, d'accord? Alors, il y a des accords qui vont être pris, qui vont être trouvés, et il y a des choses qu'on va laisser tomber, il y a des choses qu'on va laisser derrière nous, ou alors des accords qui vont arriver d'ici cet automne. Ce sont des accords qui vont nous demander des sacrifices, des efforts, des compromis, bien évidemment, mais de façon sûre et certaine, ces accords vont arriver pour pouvoir justement reposer les choses, poser, hein, voilà, on va nous demander, et de toute façon, nous avons une bonne étoile, d'accord, nous sommes protégés. L'univers fait en sorte de protéger quand même l'être humain, hein. Une troisième bataille mondiale, il n'y a plus rien. L'univers, c'est pas ce qu'il a envie, d'accord? Donc, c'est pas tout de suite la fin de la Terre, c'est pas maintenant qu'elle est programmée. Donc, soit d'ici cet automne, soit il y a des choses de toute façon qui vont s'arrêter. Alors, ici, on parle d'une femme déjà bien en place d'un certain âge blonde, d'une autre femme plus jeune brune. Voilà, ou tout simplement, il y a des choses qui vont s'arrêter. Parce qu'ici, la vieille femme âgée peut faire aussi parler du fait que on va retrouver notre sagesse. Tout le monde va retrouver sa sagesse d'ici cet automne. La sagesse va s'installer. À force de détermination, on va commencer à reprendre le cours de notre vie. On va arrêter d'être pris pour des dindes, des nouilles, enfin ce que vous voulez. Hein. On va arrêter d'être pris pour ce qu'on n'est pas. Et du coup, il y a une certaine évolution qui va quand même se mettre en place. Il y a une réussite qui va arriver là-dessus. Donc, même si c'est un petit peu compliqué tout de suite, je vous l'ai toujours dit, d'ici l'automne, donc automne, fin d'automne, début d'hiver, donc d'ici fin d'année, hein, parce qu'il faut toujours prolonger un petit peu l'espace-temps en cartomancie et pas facile à déterminer. Donc on se dit d'ici fin d'année, début d'année prochaine, il y a du mieux, il y a de la réussite qui arrive, d'accord? Donc oui, effectivement, on va frôler de près, comme je vous l'ai dit la dernière fois. On va frôler de près, en plus avec tout ce qu'il est en train de nous rabâcher, l'autre là, voilà. Mais aussi, ici, le soleil peut aussi parler de tout ce qui est énergie. Hein. Je vous l'avais dit la dernière fois dans ma vidéo climatique, etc. On peut aussi, ici, avec le soleil, vous parler de tout ce qui est eh bien, chaleur. D'accord? Donc, électricité, gaz, carburant, voilà, tout ce qui sert à la combustion. D'accord? Donc, il faut qu'on arrête d'être naïf là-dessus. Parce que là, c'est ce qu'on nous dit aussi. Hein. Il faut laisser tomber derrière soi, retrouver un peu de sagesse et arrêter d'être naïf sur tout ce qu'on nous parle actuellement au niveau des énergies. D'accord?
Il y a des accords qui vont être trouvés. Ils vont venir nous dire, bah, faut faire des efforts, faut faire des compromis. Vous allez, voilà ce qui va arriver. Voilà les événements qui vont arriver avec tout ce qui se passe maintenant. C'est que Manu Macaron et sa 7e compagnie, hein, plus que tous ceux qui sont derrière lui là, on va venir vous apporter une nouvelle et on va vous dire, eh bien voilà, il va falloir faire des efforts et des compromis, chers Français et chères Françaises. Vous allez devoir vivre au ralenti, poser les choses, mais vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous protéger. Hein, c'est un peu un truc comme ça, hein, avec d'autres mots un peu plus escamotés et enrobés dans du miel qu'on va vous sortir, mais c'est à peu près ce qui va être dit. Du coup, les répercussions. Les répercussions, tout ça, les événements, hop, donc du coup, voilà, on va encore venir nous embêter avec les énergies, hein, tout simplement. Les répercussions que ça aura sur la France, eh bien, il y a des décisions qui seront tranchées, il y aura des doutes, il y aura des inquiétudes, et on va nous demander de garder espoir, voilà, tout simplement. Donc, au niveau de la justice, les personnes malhonnêtes, ça va venir toquer à leur porte, hein, voilà. Il y a un moment... à force de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, eh bien, ça tombe. Hein. Donc, il y a un moment, on ne peut plus toujours être aussi malhonnête. Hein. On va avoir du mal à évoluer. Justement, à cause de ces personnes-là, il y a certaines décisions qui vont être prises, qui vont être tranchées. Hein. Donc, Manu Macaron, il va vous en sortir encore d'ici la fin de l'année. Déjà, là, à la rentrée, vous allez voir. Hein. Je vous ai fait les vidéos de la rentrée, allez les regarder. Donc, il y a des décisions qui vont être tranchées, peut-être des textes hein, même qui vont être mis en place. Alors, bien évidemment... plein de malhonnêteté, hein, bien évidemment. On va vous faire croire des trucs, nani nana, et du coup, bah, on va pas évoluer dans le sens où on devrait évoluer, hein, dans le sens où on devrait aller. Ça va arriver même assez rapidement, hein, d'ici la fin de l'été, là, fin d'été, rentrée 2022, septembre-octobre, on va commencer à venir vous annoncer des trucs. En disant, eh bien voilà, qu'il faut qu'on soit solidaires les uns les autres, il faut qu'on s'aide, il faut faire des efforts, des compromis, mais voilà. Hein, on va encore nous parler d'isolement ou de choses comme ça. On va encore venir nous parler du fait que on va être isolé, alors pas chez nous dans nos maisons, hein, mais on va être isolé des autres pays. Il va falloir qu'on apprenne à se débrouiller plus ou moins tout seul, donc ça va demander des efforts et des compromis. Il va falloir faire des baisses de chauffage, donc on va peut-être avoir des coupures d'électricité, des coupures d'énergie, des choses comme ça. Et d'ailleurs c'est ça qui nous stresse, hein, suivant ce qu'on va nous annoncer, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Hein. Mais tout ça, ce n'est que de la fourberie. Ce sont des gens qui vous trahissent, des gens qui essaient de vous faire croire des choses. Et comme on est complètement perdu et qu'on ne sait plus où on en est et qu'on entend de tout et l'allocution qu'il a fait hier n'est pas franche, on ne vous dit pas que vous allez rentrer en 3e bataille mondiale, on vous dit qu'il faut vous préparer à perdre certaines libertés. Je sais pas pour vous, mais moi ça résonne dans mes oreilles. Hein. C'est juste qu'on va encore, voilà, ici, trancher des décisions pour nous qui ne seront pas honnêtes. C'est tout. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Donc, bah oui, forcément, hein. Par rapport à tout ça, par rapport à toute cette organisation, tout ce qui va être mis en place, comment ça va être mis en place, qu'est-ce qui va arriver pour nous, les démarches, les échanges. Là, on est en train de nous dire qu'il y a beaucoup de doutes hein, au niveau des échanges avec les autres pays parce qu'on a du mal à discuter. Du coup, il faut vous préparer à perdre certaines libertés. Hein. Ben oui, bien sûr, par rapport à votre bien-être. Hein. Voilà, il y a des doutes sur votre bien-être, bien évidemment. Il faut que ça prenne fin, il faut que ça s'arrête. Vous allez perdre votre bien-être, vous allez perdre... ce qui vous tient à cœur, vous allez perdre vos libertés, puisque je vous rappelle que cette carte ici, elle parle de sentiments, mais les oiseaux ici, ils parlent de liberté. Et ici, on vous dit que vous allez perdre vos libertés. Voilà les répercussions que va avoir l'allocution de monsieur Manu Macaron. Voilà, parce que monsieur, il n'est pas d'accord avec vous, et de toute façon, c'est lui qui dirige, c'est lui le chef, c'est lui le patriarche, donc c'est lui qui fait ce qu'il veut. Voilà, tout simplement. Alors en plus, il vous dit que c'est sur le plan économique, hein, parce que comme ça, c'est plus facile à faire avaler la pilule. Hein, sur le plan économique, il faut se préserver, il faut faire des économies, il faut utiliser moins de gaz parce qu'on en aura moins, il faut utiliser moins d'électricité, il faut voilà, que chacun soit solidaire, que chacun se soude pour que ça aille bien pour tout le monde. Enfin bref, quoi. Hein, on essaye de vous passer de la crème dans le dos. Et puis bah, malheureusement, oui, il y a des gens qui vont accepter cette crème dans le dos et puis d'autres un peu moins. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Monsieur Divisio. Je vous invite à aller la voir. Il parle bien hein, des égoïstes et des généreux. Cette vidéo, il faut la regarder. Vous verrez.
Alors, du coup, on nous dit quand même qu'il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Il y a la petite lumière au bout du tunnel. Donc, gardez espoir, amis français, françaises. Nous allons vers la paix. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Il y a des masques qui vont tomber. D'accord? On va apprendre certaines choses. On va encore découvrir des choses. Ne vous inquiétez pas. On va avoir la lumière là-dessus parce que ça part dans tous les sens et puis ça rime plus à rien, de toute façon. On va être surpris. Je vais vous dire que vous allez en apprendre de belles. Vous allez en apprendre de belles. D'ailleurs, ce qui s'est passé chez Donald là-bas, tous les petits papiers là qui ont été saisis, dites-vous qu'on va en apprendre de belles. Pas tout de suite. Pas tout de suite, ça je vous l'ai dit déjà, ça va pas arriver tout de suite. Il faut attendre. Mais quand ça va exploser, vous allez en apprendre de belles. Du coup, il y a des choix à faire. Arrêtez d'être dans l'indécision. Il y a des choix à faire. Soyez responsable de vos choix quand même. Vous voyez la carte de... Cette carte, elle vous dit d'être responsable. Il faut être responsable de vos choix. Donc arrêtez de vous faire engluer le cerveau et arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit. Essayez de lire entre les lignes. Il n'a pas parlé hier dans son allocution de 3e bataille mondiale. Il a dit qu'il fallait être prêt ou se préparer à perdre certaines libertés. C'est pas la même chose. Il y a un autre homme qui rentre en compte aussi. Alors, soit un autre homme, soit effectivement, c'est nous. Il va falloir qu'on fasse des choix, qu'on prenne certaines responsabilités, qu'on arrête d'être dans cette indécision-là, qu'on décide certaines choses. Ou alors, c'est des propositions qui vont être amenées par Manu Macaron et sa 7e compagnie, puisqu'ici, l'homme parle d'autres personnes. Donc, la 7e compagnie vont nous amener des propositions, mais ça ira nulle part. D'accord? Ça sert à rien ce qu'ils vont mettre en place, parce que ça ira nulle part. Du coup, il faudra retravailler tout ça. D'accord? Il faudra remettre tout ça encore, il faudra encore travailler et surtout il y a des choses qui vont être mises en place par rapport aux soignants. J'arrête pas de vous le dire, donc les soignants, les suspendus, peu importe le secteur, toutes les personnes là, ils vont être obligés, ils vont vite se rendre compte que ça rime plus à rien tout ça et il va être obligé de les faire revenir à leur travail, vous voyez, au niveau argent, au niveau enrichissement, tout ça, il faut que tout ça revienne en place, il faut qu'on remette les choses en place. Donc, ça va peut-être être leur excuse, parce que comme pour l'instant, ils vous disent « Ah, mais nous, on n'est pas contre qu'ils reviennent, les suspendus. C'est juste qu'il faut qu'on attende l'avis de la HAS. Donc maintenant, c'est plus de la faute du gouvernement, c'est de la faute de la Haute Autorité de Santé. C'est facile de se renvoyer la patate chaude. Mais voilà, du coup, peut-être que tout ça, ils vont dire qu'on ne peut plus se permettre que ces gens-là n'aillent pas travailler. Donc, ils vont les remettre au boulot, quoi. Ils vont faire preuve de sagesse, ils vont revenir en arrière, ils vont arrêter tout ça. Voilà. C'est mieux quand ça se passe dans ce sens-là. Donc, les répercussions de l'allocution de M. Manu Macaron. Donc, je fais le petit résumé. Voilà, la France est complètement en perte de confiance. On ne sait plus où on en est. On est replié sur nous-mêmes, très stressé. On a peur de cette 3e bataille mondiale. Les gens sont complètement perdus. On est en totale instabilité. Et la France fonctionne au ralenti. Voilà, puis ça va durer un petit moment, c'est ça qui est bien. Les événements à venir, on va nous demander de passer des accords avec le gouvernement, de faire des efforts, des compromis, de poser un peu tout ça, de prendre un peu de recul, qui vont être là pour nous protéger, pour faire attention à nous. On va nous demander de laisser tomber certaines choses, donc certaines libertés, comme il a dit, faire preuve de sagesse, etc. On va nous prendre un peu pour des andouilles, tout simplement, surtout sur le plan énergétique. Ça, dites-vous-le bien. De toute façon, j'ai fait une vidéo l'autre fois, passe énergétique, on va y avoir le droit, à mon avis. Et du coup, les répercussions que ça va avoir sur notre vie, donc sur la vie de la France, tout simplement, une solution qui sera tranchée, quelque chose qui va être pris, le gouvernement et la 7e compagnie vont mettre en place certaines choses qui ne seront pas honnêtes, bien évidemment, qui vont encore bien nous user psychologiquement, tout simplement, en nous faisant croire que, on n'évolue pas dans le sens qu'il faut, qu'il y a quand même un gros risque de 3e bataille mondiale, donc il faut faire des efforts pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir éviter cette 3e bataille mondiale. Voilà, du coup, on va tourner un peu en rond, ça ne va pas rimer à grand-chose, mais on va nous demander d'être solidaires les uns avec les autres, etc., etc. Mais attention, attention, on se moque de nous. Des doutes, des inquiétudes, du coup, il y a des choses qui vont être organisées, qui vont être mises en place par rapport à vos libertés, effectivement, pour mettre fin à vos libertés, tout simplement.
parce que monsieur a décidé que c'était lui le patriarche et que c'était lui qui devait eh bien, préserver la France et faire en sorte que tout se passe bien. Cependant, gardez espoir, la sérénité et la paix va revenir, même si on frôle certainement de très près la troisième bataille mondiale, parce qu'avec un guignol pareil aux commandes, bah, bien évidemment, hein, ça devient compliqué, ça va être temps que la 7e compagnie s'en rende compte. Du coup, il y a des choses qui vont ressortir. On va apprendre des choses, vous allez vite vous rendre compte que tout ça, c'était du flan, hein, tout simplement, c'était vraiment un écran de fumée. On va être surpris par tout ça. Mais en attendant, il faut vraiment que... Il y a des choix qui vont nous être amenés, donc à nous de savoir si on veut les faire en notre âme et conscience ou si on veut les faire en tant que mouton, en fait, tout simplement. Chacun choisira, comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Comme dit Monsieur Divisio, il y a les égoïstes et il y a les généreux. Donc voyez dans quel clan vous vous mettez après avoir vu sa vidéo. En tous les cas, tout ça, ça va mener à rien. Il va y avoir des choses qui vont être remises en place, notamment dans le système de santé, parce que ça va être trop tendu, ça va être trop compliqué, et puis ça va être tendu au niveau économique, hein. Bien évidemment, ça va être hyper tendu, hyper compliqué. Ici, on nous dit bien qu'il y a des problèmes relationnels, hein. La France est en chute libre, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de chagrin, on est dans des situations qui sont compliquées, qui sont houleuses, on est même enfermé, hein, dans cette situation, on est comme des mouches dans une toile d'araignée. C'est très très compliqué, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Il y a des mises à plat ou il y a de l'imprévu. Hein. Il y a de l'imprévu, il y a des choses qui vont ressortir, notamment par rapport aux engagements. Alors on peut ici pouvoir vous parler que, surprise, surprise, vous allez être étonné d'avoir encore une histoire de passe qui va arriver, là, hein, ça va bientôt arriver, pour la France. Mais voilà, on vous dit que c'est pour avoir un meilleur accroissement, on va vous dire que c'est pour pouvoir survivre, peut-être même, hein, on va vous dire que c'est pour aller vers quelque chose de mieux, hein, pour que tout se passe bien. Mais voilà, du coup, on n'avance pas, quoi. On piétine, on refait, voilà, on va pas forcément aller plus loin. Donc écoutez bien vos petites voix intérieures par rapport au blocage que tout ça, il va falloir se faire entendre, hein. À un moment donné, il va falloir se faire entendre entre l'été et la fin de l'hiver. Là, vous allez voir qu'on ne va pas avancer comme on devrait, on va piétiner tout ça et ça ne va pas être possible. Du coup, ça va amener quelques difficultés. Voilà, quelques difficultés, quelques blocages, notamment cet hiver, hein. Cet hiver, va y avoir des problèmes, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais au niveau énergétique, ça va être compliqué. Allez, on va essayer de se faire un peu le même tirage, mais avec les miroirs. Voir ce que Monsieur des Miroirs, lui, il a à nous dire. Alors, Monsieur des Miroirs, quelles vont être les répercussions pour la France par rapport à l'allocution du Manu Macaron d'hier, où il nous dit de nous préparer par rapport à nos libertés. J'ai même pas trop bien écouté ce qu'il a dit, donc, mais bon, ça avait aucune connotation de troisième bataille mondiale. Ça, par contre, c'est sûr. C'était juste pour faire peur. Dites-vous bien que si ça avait été le cas, il serait passé en flash, Flash Info, TF1, toutes les chaînes de télé. Ça n'aurait pas juste été une petite allocution à Bormes-les-Mimosas, quoi. Voilà. Donc là, c'est juste pour commencer à faire peur aux gens. Alors, quelles sont les répercussions de l'allocution de Monsieur Manu Macaron? Vous voyez, l'enfant, il essaye de vous infantiliser, tout simplement. Il fait des accusations, hein, il dit des choses pour vous infantiliser. Encore une fois, pour que vous soyez des moutons, tout simplement. Il y a une séparation, il y a un enfermement. Donc, on va se séparer des autres pays. On va avoir des problèmes, certainement, d'acheminement d'énergie. Et on va se retrouver enfermé, hein. La France va se retrouver un petit peu toute seule, en autarcie. Mais voilà, c'est pour le mieux, hein, on va vous le dire. On se sépare pour aller vers l'examen. Donc, c'est la réussite, hein, pour que tout se passe bien pour nous et pour pouvoir bien évoluer derrière. Par rapport à l'hérédité, donc par rapport à tout ce qui s'est passé, dites-vous qu'avec le boomerang, ça veut simplement dire qu'on va repartir en arrière. D'accord ? On va y voir plus clair, ça va prendre du temps, bien évidemment. On va nous demander encore quelques efforts, quelques compromis. Hein, c'est pour notre santé, hein, c'est pour notre santé, pour nos vies, hein, tout simplement. Notre santé physique, psychique, voilà, pour vos vies. Mais voilà, il y a de la trahison. Hein, il y a de la trahison et puis cadeau, surprise, surprise. On ressort les cartes de tout à l'heure et finalement, on finira par vous parler qu'il faut mettre des choses en marche, hein, et puis on va vous montrer du doigt.
Hein, il y a certaines personnes qui seront montrées du doigt et ça va retarder les choses, mais finalement, ce sera qu'un échec. D'accord? Donc, on essaye encore de vous embrumer le cerveau, là, tout simplement. Hein. C'était ça, hein, là, c'est vraiment l'expression que j'ai, embrumer le cerveau. Voilà, c'est le message qu'on me dit de vous transmettre. Les répercussions de l'allocution de Manu Macaron d'hier étaient simplement faites pour vous embrumer le cerveau. Ah bah, c'est sympa, hein. Bon, j'espère que ma vidéo ne sera pas squeezée par YouTube, parce que ça m'est déjà arrivé 5 fois. Mais au moins, si ceux qui la verront, et puis si vous voyez qu'elle n'y est plus, vous saurez pourquoi. Alors, la France, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que ça va amener comme événement? Ces répercussions, et puis surtout, les vraies répercussions derrière. Qu'est-ce qui va nous arriver? À quelle sauce on va être mangé? Alors, la France, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Desmiroirs? Eh bien, Monsieur Desmiroirs, il nous dit qu'on va nous demander de faire des compromis. Tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Des compromis et que, voilà, va falloir faire un retour, hein, va falloir retourner un peu en arrière, refaire des compromis. Donc, en arrière, peut-être par rapport à l'énergétique, hein, tout simplement. Va falloir faire un petit peu marche arrière, hein, ralentir vos dépenses et vos utilisations pour pouvoir aller vers la réussite. Donc, voilà ce qu'on va nous annoncer. Ok, du coup, tout ça, quel événement ça va amener? Eh bien, les accusations, hein, on va venir nous montrer du doigt, on va nous dire que c'est de notre faute, mais que c'est pour nous protéger, tout simplement. On va être surpris, hein, on va être surpris de ce qu'on va nous annoncer, et en plus, ils vont nous dire qu'ils font ça pour notre bien-être. Hein. C'est vraiment pour nous, hein, c'est pour protéger la France, hein, vous vous rendez pas compte, hein. C'est pour ça qu'on vous prive de vos libertés, hein, c'est pour vous aider. Hein, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous avez envie ou par rapport à ce qu'eux ils rêvent. Hein. Il va falloir prendre de la distance avec vos rêves. Hein. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous aimeriez faire, eh ben, oubliez-le. Hein. C'est ça en fait quand on vous dit de vous préparer à perdre certaines de vos libertés. En plus, il vous dit que c'est pour votre bonheur, hein, voilà, c'est pour que vraiment vous alliez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est aussi pour une question d'argent, hein, c'est pour l'économie, hein, c'est pour que l'économie aille mieux, hein, vous savez. C'est pour ça qu'il faut se séparer des autres pays, c'est pour ça qu'il faut qu'on essaye de vivre en autarcie, mais forcément ça va coûter vachement plus cher, hein, vous comprenez? Et puis on va vous dire que c'est pour votre intérêt, hein, de toute façon. Après les répercussions, qu'est-ce que ça va apporter? Donc ne vous inquiétez pas, il y a quand même de la joie qui ressort de tout ça. Il faut rester combattant, d'accord? Il faut rester combattant, il faut en discuter, il ne faut pas faire le mouton, hein. Il faut en discuter, il faut trouver de quoi nous protéger, tout simplement. Parce que tout ce qu'il vous a proposé et tout ce dont il vous a parlé, ce n'est qu'un échec, d'accord? Ça n'aura pas de sens, vous allez vite vous en rendre compte. Au niveau de la santé des maisons, donc dans la santé dans les maisons, hein, les problèmes de santé dans les familles, tout simplement, on va vous dire que, ah oui, on va aussi vous annoncer, donc là c'est ce qu'on me dit, hein, au niveau de la santé, les maisons, l'hérédité, on va aussi vous annoncer qu'il y a un retour du virus. Hein. Donc on sera à la je ne sais plus combienième de vague, mais non, on est toujours dans la première, je vous l'ai déjà expliqué, une vague, elle vient, elle s'arrête. Après on a une deuxième vague, elle vient, elle s'arrête. Là, on pourrait dire qu'on a fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vagues. Nous, on est dans la première qui s'est un petit peu rabaissée. Hop, c'est reparti. Mais on est toujours dans la première vague. On n'est jamais arrivé tout en bas. D'accord? Donc, arrêtez avec vos 8e, 9e, 10e, 20e vagues. Mais ça, on va vous le sortir. Oui, oui, ça va arriver. On va vous dire qu'il y a une recrudescence. On repart, machin. Et puis, il y a certaines personnes qu'on va culpabiliser. Hein. Ça va sûrement être de la faute des non-vax, vous pensez bien. Bah, faut bien trouver quelqu'un. Hein. Et que du coup, il faut évoluer là-dessus. Hein. Donc, on va quand même montrer du doigt certaines personnes, notamment les non-vax et les suspendus. Mais bon, ils vont quand même évoluer là-dessus et puis ils vont quand même peut-être mettre de l'eau dans leur vin et ils vont réussir quand même à les faire reprendre. Donc, miroir magnétique, eh bien, on nous parle de la France. Donc, on nous dit bien qu'il y a des situations qui vont être tranchées, des choses qui vont être mises en place, qui vont prendre du temps. Bah oui, on va nous le dire, hein, ça va durer un petit moment, hein, ça va prendre du temps. Va falloir signer certains contrats, hein, donc voilà, va falloir aller dans leur sens tout simplement. Il y aura certaines choses aussi à voir avec les pays étrangers, mais on aura quand même une belle ouverture. Il y a quelque chose qui va arriver. Attention à la jalousie hein, aussi. Mais au niveau des familles, voilà, il y a la victoire. J'ai une carte qui est tombée au sol.
Il y a une victoire sur l'instabilité. Donc au fur et à mesure, les choses vont s'arranger. Les répercussions de tout ça, c'est qu'on va venir vous faire croire ceci, cela. On va vous dire que c'est pour votre bien. Et puis on va encore un petit peu vous embrumer le cerveau, hein, comme ils ont dit tout à l'heure. Mais au final, voilà, il y a des choses qui finiront quand même par être tranchées. Il va y avoir une certaine ouverture par rapport à tout ce qui se passe à l'étranger. Et on va pouvoir voilà, reprendre, recommencer et puis surtout repartir, se faire face à cette instabilité. Ici, on vous dit bien qu'il y aura du changement. Hein. L'allocution, elle a été faite pour qu'il y ait des choses qui puissent changer. Pas forcément dans votre sens, mais ici, la projection, on vous dit de vous projeter, qu'il va falloir vous préparer. Ça a été ces mots. D'accord? Par rapport à des choses que vous aimez, qui vous tiennent à cœur. Donc là, la femme, c'est la France. Il y a des correspondances, hein, donc on vous apprend des nouvelles, on vous dit des choses. Hein, il parle, hein, voilà, il vient annoncer des choses par rapport à l'enfermement. Donc par rapport au fait que vous allez être enfermé. Et quand on est enfermé, on perd ses libertés. Tout simplement. Et que ça va prendre un petit peu de retard hein, pour pouvoir avancer. Mais il y a quelque chose qui revient. On refait marche arrière. Voilà, on repart sur quelque chose pour pouvoir laisser le temps aux choses de se mettre en place. Et derrière, on verra, coup de chance, la chance, ça veut dire surprise, quoi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver surprenant. Il y a de la trahison, hein, donc je ne vais pas vous sortir tout le jeu. Le monsieur des miroirs vous dit exactement les mêmes choses que monsieur G. Je vais juste aller vous tirer quelques cartes, parce que la vidéo, elle a combien? 35 minutes, je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Mais j'ai reçu tellement de messages, tellement de gens qui étaient encore paniqués. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Arrêtez de croire tout ça. Nous n'aurons pas de troisième bataille mondiale. On va peut-être la frôler de près parce qu'avec tous ces andouilles qui sont en train de faire n'importe quoi, ça va finir par avoir des retombées. Mais les retombées, elles ne seront pas nucléaires. D'accord? Les tombées, elles ne seront pas nucléaires. Les retombées, elles seront économiques et privation de liberté. Et puis, ils sont gentiment en train de vous l'annoncer. Et ça marche puisque vous avez peur. Vous entrez dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Et la preuve, vous m'envoyez plein de messages pour me dire « Ah là là, Stéphanie, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui va se passer ?» Je comprends votre peur. C'est pas... Voilà, je comprends votre peur. Vous venez chercher des réponses. Je vous les amène. Il n'y a pas de souci. Puis je pense que vous pourrez aller voir les vidéos de mes confrères, de mes consoeurs, parce que je pense qu'eux aussi vont avoir reçu beaucoup d'appels au secours. Et vous verrez bien ce qu'ils vous diront. Je pense qu'on sera dans les mêmes... Alors... Les répercussions de l'allocution de Manu Macaron d'hier. La stérilité, ça mènera à rien. Le départ, voilà, on vous dit qu'il va falloir aller de l'avant. Hein, le départ, c'est ça, il va falloir aller de l'avant. Il va falloir avancer, mais ça ne mènera pas à grand-chose. Il va falloir faire preuve d'intelligence, donc il faudra écouter bien ce qu'on vous dit, hein, faire les bons petits moutons. L'étoile de la femme, eh bien, c'est simplement la France, hein, pour qu'il y ait des belles choses qui vous arrivent, pour justement que vous n'ayez pas... cette troisième bataille mondiale qui vienne s'abattre sur vous. Donc le despotisme, eh ben, c'est simplement que vous allez avoir un boulet au bout du pied puis que vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez, mais ce sera pour votre honneur, d'accord? C'est vraiment pour prendre soin de vous, hein, si on vous prive de vos libertés. Ça va être chaotique. Hein. Moi, je vous dis, il va y avoir des manifs. Hein. Là, ça ressort encore, il va y avoir des manifs. D'ailleurs, je crois que M. Philippot appelle à la manifestation le 3 septembre. Hein. Regardez sur sa chaîne si vous voulez. Je ne sais pas trop le pour qui, du pourquoi, du comment. Mais voilà, donc de toute façon, il va y avoir des manifs pour pouvoir repartir sur quelque chose de normal. Hein. Les pénates, ici, c'est les familles, c'est les maisons. Il y a une totale infortune. Hein. Infortune, ça veut dire qu'effectivement, vous allez perdre de vos libertés. Puis en plus, ils vont vous dire que c'est pour votre bien. Hein. Alors ça, c'est quand même pas mal. Mais enfin, c'est pareil. Hein. Le vaccin vous a dit que c'était pour votre bien. Hein. Après, vous mourrez, vous développez des maladies, vous ne pouvez plus avoir d'enfants, mais c'est pour votre bien. C'est pas grave. Du coup, il y a des choses qui vont être mises en place. Hein. Il y a des choses qui vont être mises en place, puis voilà, on va vous dire que c'est pour votre bonheur, tout va bien. Ah là 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 là. C'est incroyable comment certaines paroles et certaines personnes arrivent... Quand je vois, je ne sais plus, c'est dans quel pays? En Inde, je crois. En Inde, ils ont réussi à faire fuir le président quand même. Hein. Ils l'ont foutu dehors. Hein. Ils sont arrivés dans sa maison, là. Oh, incroyable. Alors eux, ils se sont rebellés. Hein. Puissance 10. Hein. C'est pas en France que ça arrivera, ça. Allez. Alors, où est-ce qu'elle en est, la France? Les événements que tout ça, ça va amener. Et surtout, les répercussions.
qu'on va avoir. J'essaye de faire vite quand même parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Vous ne les regardez pas jusqu'au bout sinon. Alors, ben, la France, voilà, on va vous dire que c'est pour la paix. Hein. Voilà, c'est pour la paix qu'on va faire tout ça. C'est pour ça. C'est pour les familles. C'est pour vous, amis français, françaises. C'est pour vous dans les maisons. Hein. Vous voyez, les pénates, c'est pour vous dans vos maisons. Hein. C'est pour que vous ayez la paix et que vous soyez bien protégés. Hein. On a la carte bleue, c'est la méga protection. Donc voilà ce qu'il essaye de vous faire passer comme message. Les événements à venir, eh bien voilà, les événements à venir, on va vous mettre un boulet au pied, vous n'allez pas pouvoir avancer, mais ce sera pour avoir l'élévation, ce sera pour mieux y arriver. Hein. On va vous priver de vos libertés, on va vous mettre une chaîne au pied, mais ce sera pour votre bien. Voilà, ça c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors ici en plus on va vous l'annoncer, hein. La table c'est ça, c'est qu'ils vont se mettre autour d'une table et puis ils vont venir vous le dire, hein. Donc c'est lui et sa 7e compagnie, que c'est pour votre bien, hein, les plaisirs, voilà, c'est pour votre bien, et que c'est pour ça qu'il y a une pelle, il y a de la perte et du vol, hein. On vous vole vos libertés, mais c'est pour votre bien, parce que comme ça va permettre une meilleure élévation, mais tout ça, ça va se casser la figure, hein. Il va y avoir la ruine ça veut dire que ça se casse la binette et puis ça se relève pas. Du coup, il y a des choses qui seront à remettre en place, tout simplement. Et ça, vous allez en apprendre des nouvelles. On va apprendre des choses très bientôt. Très bientôt. De la part des ennemis. Hein. Il va y avoir, je vous dis, on va le frôler. Hein. On va la frôler de près, hein, cette bataille mondiale. Enfin, les gros problèmes, du moins. On va la frôler de près. Mais voilà, ça va prendre du retard. Ça ne va pas se faire. C'est pour ça que je vous dis qu'on va la frôler de près. On va apprendre qu'effectivement, il y a des ennemis qui se rapprochent. Mais ils n'arriveront pas jusqu'à nous, tout simplement. Par contre, il y a de la fortune, donc ça veut dire qu'on va quand même perdre beaucoup de choses. Hein. Au niveau de nos libertés, au niveau de l'énergétique, tout ça, on va nous demander beaucoup d'efforts. En plus, vous voyez, j'ai de nouveau la carte de la santé. Hein. On va vous dire que c'est pour votre bien. Les présents, en plus, on va vous dire qu'on vous fait un cadeau. Hein, et que c'est vraiment pour votre bonheur. Hein. On va dire donc super. L'héritage, ça veut dire qu'on repart en arrière. Hein. Au niveau de la santé, il y a l'héritage. Donc ça veut dire qu'il y a une recrudescence du virus encore. Alors est-ce que c'est vraiment un nouveau variant, une nouvelle recrudescence, ou est-ce qu'on vous le fait croire, hein, comme on nous a fait croire beaucoup de choses. Mais du coup, ça va amener du changement. Voilà, c'est comme ça qu'ils vont réussir à faire amener du changement. L'union, il faut rester solidaires les uns aux autres. Hein. On ressort ce que Monsieur G a dit tout à l'heure. On va vous dire, hein, par contre les présents, alors les présents c'est soit on va vous annoncer ça comme un cadeau, hein, on le fait vraiment pour vous, hein, vous comprenez, on vous prive de vos libertés mais c'est vraiment pour votre bien, ou alors le présent c'est aussi dans le sens cadeau, surprise surprise, hein, on va être étonné de certaines choses et la découverte ça veut dire qu'on va découvrir des choses, voilà, on va apprendre certaines choses, il y a un départ, donc peut-être le départ de quelqu'un ou le départ... quelqu'un qui s'en va, ou le fait que cette situation du coup va pouvoir avancer. L'amitié, c'est des personnes autour de soi, hein, il faut rester bien soudé. Mais vous inquiétez pas, il y a le bonheur, la fatalité, ça veut dire que ça va prendre fin, les choses vont s'arrêter, on va avoir l'appui de certaines autres personnes qui vont quand même être là pour la France. Hein. Ici, cette carte de la passion avec le coq, c'est pour la France. Et nous avons la clé de notre destinée en main. Ne soyez pas des moutons, soyez des lions pour une fois. Faites attention, il y a de la méchanceté, hein. Donc il y a des gens qui vont venir nous foutre des bâtons dans les roues, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a de la trahison. On va le découvrir tout ça. Hein. Il y a de la méchanceté, il y a de la trahison. On vous prend vraiment pour des... Mais bon, l'univers, le hasard, c'est l'univers. Hein. L'univers va s'en mêler. Du coup, il y a des nouvelles choses qui vont être mises en place. L'amour, ça veut dire qu'on va retrouver quelque chose de mieux. Hein. On va aller sur quelque chose de mieux. L'étoile de l'homme indique bien qu'il y a de la combativité. On va quand même se battre un petit peu pour ça. Et vous voyez, il y a des tempêtes. Hein. Donc, je vous dis qu'il va y avoir des manifs. Hein. Et du coup, ça va créer un accident. Donc, ça veut simplement dire que eh bien, ce qu'il veut mettre en place, il va y arriver au départ, mais ça ne va pas durer. Il y a de la sagesse qui va arriver, hein, une prise de conscience, la sagesse, la grâce, la réussite. Donc ça, c'est pour nous. Hein. L'univers va faire en sorte que tout se passe bien pour nous. Bon, bien voilà. Donc je ne sais pas si ça va vous avoir un petit peu rassuré, réconforté, j'en sais rien. Je vous laisse mettre des commentaires. Donc par contre, n'oubliez pas de nom de pays, pas de nom de personnalité. Vous faites des rébus ou des mots que vous coupez avec des slash ou des tirets, comme vous voulez.
Mais sinon, après, bah, c'est au risque que la vidéo soit squeezée, hein. Déjà, moi, dans le fait de parler, il y a certains mots des fois qui m'ont échappé. Et du coup, bon, j'espère que cette vidéo restera en ligne le plus longtemps possible. Je vais vous tirer une petite carte des guides, hein, pour que vous ayez des messages peut-être réconfortants, pour vous aider à tenir un petit peu le choc par rapport à tout ça. D'accord? Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil par rapport à l'allocution de Manu Macaron? Quels sont les conseils, les messages réconfortants à apporter aux Français et aux Françaises, s'il vous plaît? Quels sont les messages réconfortants pour aider les Français et les Françaises à avancer par rapport à l'allocution de Monsieur Macaron? Hop. On vous parle de voguer, se faire confiance et se protéger. D'accord? Donc voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers. L'univers est là pour vous aider et vous protéger, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. D'accord? Donc, ne soyez pas trop accrochés aux mots près de ce qu'il a pu dire. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Écoutez-vous plutôt que d'écouter ce que lui vous raconte. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Faites-vous confiance à vous. N'allez pas écouter ce que l'autre il va vous baratiner. Et la troisième, on vous dit se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds et l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. La terre-mère et l'univers sont là pour vous protéger. Donc rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous, allez chercher du réconfort en faisant des câlins aux arbres, en étant dans la méditation, dans la relaxation. Ne soyez pas oppressé par toutes ces angoisses, tout ça, parce que tout ça c'est du négatif. Et le fait d'être dans le négatif, la loi d'attraction fait que vous allez attirer du négatif sur vous, sur la France, sur tout le monde. Donc soyez dans le positif, ne voyez pas les choses en noir, voyez-les plutôt, pas forcément en blanc, mais au moins en gris. Hein, tout doucement, allez vers l'éclaircie. D'accord? Ne restez pas dans ce tunnel-là dans lequel il vous a mis. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté les réponses que vous souhaitiez. Si ce n'est pas le cas, bah, j'en suis désolée. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si c'est le cas, la partager sur vos réseaux si vous avez envie. N'oubliez pas de vérifier vos abonnements ou de vous réabonner. Des fois, YouTube en enlève quelques-uns. Et puis, bien, on se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Et je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force, de persévérance. Et écoutez-vous, écoutez vos instincts, écoutez vos intuitions. N'écoutez pas ce qu'on essaye de vous faire rentrer de force dans le cerveau. À très bientôt. Au revoir.